Bonjour et bienvenue dans Recettes et diététique. Aujourd'hui, je vous propose une recette de viande cuite à la vapeur et sans matière grasse. Pour cela, il faut tout d'abord remplir une marmite sous la couscoussière d'environ un quart d'eau. Comme cela. Ensuite, on vient mettre l'eau à bouillir. Pendant ce temps, on épluche un oignon, puis on le découpe en petits morceaux et on le mélange avec la viande dans un saladier. Une fois que la viande et les oignons sont découpés, on vient huiler légèrement à l'aide d'un pinceau le haut de la couscoussière afin d'y déposer la viande ainsi que les oignons et que cela ne colle pas. Bien évidemment, un filet léger suffit largement afin de ne pas apporter de matière grasse dans la recette. Pendant ce temps, dans mon saladier, je viens ajouter une carotte coupée en rondelles, des haricots verts. Ils peuvent être congelés tout comme la viande. Cela ne pose pas problème car avec la cuisson, ils vont fondre. Ou alors vous pouvez tout simplement les faire fondre au micro-ondes à température basse. Ensuite, je poursuis en ajoutant une cuillère à café de sel sur le mélange du saladier. Une cuillère à café de poivre. Une demi-cuillère à café de poivre, pardon. Une demi-cuillère à café de cumin. Et enfin, une demi-cuillère à café de paprika. Vous pouvez aussi ajouter, mais c'est facultatif, une gousse d'ail coupée en morceaux. Maintenant, on mélange le tout, puis on l'ajoute sur la marmite. Pour faciliter le mélange, on peut ajouter un filet d'huile végétale, mais vraiment léger, afin de ne pas ajouter de matière grasse dans la recette. Voici la viande et les légumes bien mélangés avec les épices. Maintenant, on ajoute une feuille de papier aluminium sur le dessus. On la dépose tout simplement et on laisse cuire. Au bout de 40 minutes de cuisson, on retire les légumes de la couscoussière et on le met de côté. Ensuite, on ajoute les pommes de terre avec un quart de cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café de poivre et un quart de cuillère à café de paprika. On mélange bien le tout avec la viande afin que toutes les épices s'imprègnent sur les pommes de terre, comme cela. Maintenant, on recompte 20 minutes de cuisson. Bien sûr, en remettant la feuille d'aluminium ainsi que le couvercle. Pour éviter de faire plusieurs étapes avec les légumes, on peut aussi, au lieu de mettre les légumes au début, les mettre à partir de 20 minutes de cuisson, c'est-à-dire mettre la viande à cuire pendant 20 minutes et ensuite y ajouter les légumes, afin de ne pas les retirer de la couscoussière et donc faciliter la recette. Voici le rendu final au bout de 20 minutes de cuisson. Les pommes de terre sont cuites, il faut à peu près 1 heure pour finir toute la recette. C'est une recette rapide, efficace et aussi équilibrée. En effet, la dose en matière grasse est très minime. Elle est intéressante pour des personnes qui souffrent d'hypercholestérolémie ou bien qui veulent perdre du poids. En ce qui concerne l'équilibre alimentaire, la viande représente l'apport en protéines ainsi qu'en fer. Les légumes représentent la source de vitamines et aussi une source de fibres. Les fibres, on le rappelle, sont intéressantes pour le transit intestinal et elles favorisent aussi la diminution du pic d'hyperglycémie et aussi la diminution de la réabsorption du cholestérol. Les carottes sont riches en vitamine A, qui ont un rôle dans la vision, et les pommes de terre en vitamine C, qui est un antioxydant naturel. Ce repas est donc équilibré et très pauvre en matière grasse. Il est donc intéressant, comme je l'ai dit, pour les hypercholestérolémiques ou bien des personnes qui veulent perdre du poids. L'ail, bien que détesté de tous, est intéressant car il prévient des maladies cardiovasculaires et favorise la circulation sanguine. Il possède aussi plusieurs rôles bénéfiques pour la santé. Ce repas, ici c'est un repas pour 3 personnes, est équilibré et il peut être accompagné par un féculent supplémentaire, par exemple un riz basmati ou alors des pâtes au beurre, etc. Bien évidemment en terminant par un dessert, par exemple un fruit qui sera un apport en vitamines et aussi une entrée ainsi qu'un apport en calcium. Par exemple du fromage, une portion de fromage ou alors un entremets ou alors un dessert lactique afin de compléter le repas équilibré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt.